Bonjour, bienvenue dans Au cœur des hommes. Salut Pierre. Salut Pascal. Salut Arnaud. Salut Pierre, salut Pascal. Salut. Et bienvenue à toutes les auditrices et tous les auditeurs dans ce nouvel épisode du podcast Entre hommes, 4 hommes qui parlent chaque épisode d'un sujet différent. Aujourd'hui, on est avec Bastien. Salut Bastien. Salut. Et de quoi on va parler aujourd'hui, Arnaud ? De la sincérité. La sincérité. Ok, je vais y aller. Ah bah moi aussi, je ne comprends pas ce mot. Ça fait partie du dictionnaire, vraiment. De quoi on parle ? Alors, Mais avec qui, avec quoi ? peut-être que justement, ce serait intéressant, Bastien, pour commencer, que tu nous dises ce que c'est que la sincérité, comme aucun de nous trois ne connaissons ce mot-là. Ouais, bah, j'ai pas révisé non plus pour venir ce podcast. J'ai essayé de le faire sur un peu le coup du feeling. Tant mieux. La sincérité, ça va avec l'honnêteté et la communication aussi. Le fait de pas garder les choses pour soi, le fait de s'ouvrir et de dire des choses qui des fois sont pas faciles à dire, mais de le faire, quoi, de pas toujours garder les choses en soi pour pas avoir peut-être de bombes à retardement ou trucs comme ça, quoi. Donc, je vois un peu de ce côté-là, on va dire. Mm-hmm. De pouvoir dire les bonnes choses comme les mauvaises. Exactement. Ouais, parce que c'est facile de dire les bonnes, mais c'est plus difficile de dire les mauvaises, quoi. Et tu le pratiques ? Depuis, pas depuis toujours, mais je me rends compte que c'est important en fait. Je me rends compte depuis ma relation actuelle, vraiment, et la précédente, on va dire, que c'est vraiment important. Ouais. Enfin, ouais, moi je le vois comme ça en tout cas. C'est ce qui fait que le couple peut durer ou... Ouais, pour construire en tout cas. Si tu veux, moi j'ai eu pas mal de relations courtes, on va dire. J'ai rarement eu de relations longues. J'ai rarement dépassé les 1 an et demi. Et je pense des fois aussi ça a joué. Donc voilà, pour construire en tout cas, et si tu veux quelque chose de sérieux, en tout cas, c'est hyper important, quoi. Mais à la fois aussi, c'est important, même quand c'est pas forcément sérieux, pour au moins savoir, pour définir un peu la relation, par exemple. Parce que des fois, c'est pas clair ou autre, par manque d'honnêteté ou de sincérité. Et en fait... Ouais, la sincérité, c'est ne pas mentir. Voilà. Tout simplement. Donc si en fait tu rencontres peut-être une personne et que tu as envie que ce soit juste un plan, par exemple, il faut savoir aussi le faire comprendre. Peut-être pas le dire tout de suite, non, tu sais que t'es juste un plan cul. Bon, c'est peut-être un peu agressif, mais c'est ça que tu veux dire, juste savoir dire, bon, écoute... Ça va même au-delà de pas mentir, parce que ne pas mentir, on peut par exemple penser les choses, mais ne pas les dire. Et l'insincérité, ça va au-delà de pas mentir, c'est aller dire les choses, quoi. Oui. C'est vrai. Enfin, en tout cas pour moi. Oui, non, c'est vrai, t'as raison. Attends, la sincérité, c'est aller dire des choses. Donc ça veut dire aller les dire à quelqu'un qui a pas demandé ? Pas forcément pas demander concrètement, mais qui attend, je pense, en retour, qui le mérite aussi, quoi, à qui on doit. C'est du respect ? Ouais. Pour soi et pour l'autre aussi. Tu disais que tu étais plus sincère aujourd'hui qu'avant. Comment c'était avant, quand tu étais moins sincère ? Pourquoi et comment ça se traduisait dans tes relations ? Je pense qu'il y a eu... j'ai pris en maturité aussi dans les quelques années, un peu pré-Covid et Covid, on va dire. Ouais. Puis pendant la vie qui avance, le boulot, etc. On va dire un peu un gain de maturité. Je pense qu'avant, j'étais moins mature. Et avant, je fuyais, on va dire, des discussions avec les filles avec qui j'étais ou autres. J'étais un peu gamin, un peu égoïste, on va dire. Et ça, en fait, ça m'a pas rendu heureux, moi. Ça a souvent niqué des relations. Et ça a aussi... rendu triste la personne en face. Donc ouais, je pense qu'avant je l'étais pas, et en fait je savais pas vraiment ce que je voulais non plus, etc. Tout ça qui va avec, on se construit en fait avec les relations, je pense aussi, et c'est en se construisant avec certains échecs aussi que je me suis rendu compte que c'était important pour moi, pour l'autre, etc., quoi. Que c'était plus viable, quoi. Est-ce qu'on est sincère parce qu'on a envie que les gens soient sincères avec soi ? Je veux dire, on n'aime pas faire aux gens... Non, attendez, c'est quoi la phrase ? Je vois l'idée, oui. T'as validé ? Bon, tout le monde a compris. Ouais, tu veux savoir si tu es sincère juste parce que tu aimerais qu'on soit avec toi et qu'on fasse pas ce que tu aimerais pas qu'on te fasse, quoi. Exactement, merci. C'est beau. J'ai compris. Du coup, tu peux répondre à cette question. Est-ce que c'est ça qui motive la sincérité ? Le fait que tu aies envie de sincérité ? En partie, ouais, je pense. Ouais. Je pense que, moi en tout cas, je fais partie de ceux qui ont fait du mal et qui ont reçu aussi, qui l'ont subi aussi. Mm-hmm. Mais ouais, je pense que en partie. Peut-être que c'est plus instinctif. C'est quelque chose que là, vous le dites, je l'avais pas forcément senti, on va dire. Maintenant que tu le dis, peut-être que ça fait écho en moi. Mais je pense que c'est pas 100% de la réponse à la question non plus. C'est pas le 100% du pourquoi j'ai envie en tout cas moi, d'être sincère, on va dire. Depuis qu'on se parle, j'ai une question en tête. Est-ce que tu peux nous dire ton âge ? Parce qu'en fait, dans la façon dont tu racontes tes histoires, je pense que c'est important pour situer un petit peu justement le contexte de ce que tu racontes, de savoir l'âge que tu as ou le tranche d'âge que tu as. J'ai 28 ans. D'accord.
Je me sens vieux. Je me sens très très vieux. 28 ans, c'est déjà pas mal d'avoir cette maturité, je trouve. Personnellement, j'ai envie de dire, à 28 ans, je n'avais pas du tout cette maturité. Alors, je l'ai peut-être même pas encore aujourd'hui à 42, hein, donc non, mais en vérité, faut pas mentir. Pour être sincère. Faut pas mentir. Après, c'est genre, je dis qu'il faut le faire, mais ça reste quelque chose d'hyper difficile, je trouve, pour moi en tout cas. Comment tu arrives à l'être, justement? Comment tu arrives à être sincère dans ta relation actuelle? Puisque tu dis que c'est ta relation actuelle qui t'a un peu permis de l'être. Comment ça se traduit? Comment tu l'es? C'est quoi être sincère? Moi, je trouve qu'il n'y a aucune relation parfaite et on a tous des défauts, des qualités, etc. On a tous dans tous les couples, je trouve qu'il y a des embrouilles, il y a des moments cool et tout. C'est aller vraiment, par exemple, si je sens qu'il y a un point dur, pas le fuir, vraiment un peu des fois ravaler sa fierté aussi, aller un peu s'ouvrir. Il y a eu un podcast sur la fragilité. Est-ce qu'il faut montrer sa fragilité, etc. C'est intéressant. Ouais, très intéressant. J'étais pas d'accord sur tout, par exemple, parce que des fois il faut montrer, pour moi, sa fragilité. Enfin, c'est pas sa fragilité, c'est sa sincérité, ses émotions, etc. Et c'est pas garder les choses pour soi, c'est qu'on remette sur la table ce qui s'est passé, par exemple, et on essaie de trouver des arguments un peu plus objectifs que juste le coup de l'émotion. Et on essaie de trouver une suite en se disant ok, maintenant ça, on se dit maintenant on fera plus ça ou autre, ça c'est du passé, on l'a fait mal, maintenant je comprends ce que tu ressens, tu comprends ce que j'ai ressenti, et donc move on, on construit comme ça. Mais avant, j'étais pas capable, par exemple, de faire cet exercice là, on va dire, je me braquais, je restais dans mon coin, je fuyais, au sens figuré comme au sens propre. Et voilà quoi. Comment t'es venu le déclic d'arrêter de fuir et de réussir à être sincère? Ma dernière relation, c'était assez long. C'était après une relation sérieuse, et cette relation n'était pas forcément sérieuse. En tout cas, on n'était pas en couple. Et sauf qu'on s'est jamais dit les choses. On est plutôt en mode on n'est pas ci, on n'est pas ça, on n'est pas en couple, mais on se définissait pas non plus. Et en fait, du coup, il y avait pas trop de règles, et du coup, c'était un peu brouillon. Il y avait un peu de tout. Et en fait, à la fin, forcément, quoi, ça a pété, on va dire. Et moi, j'ai regretté de ne pas avoir assez réfléchi à ce que je voulais. Je pense que c'est moi qui ai souffert dans l'histoire, on va dire. Et de ne pas avoir assez communiqué sur ce qu'on voulait, ou avoir voulu éclaircir certains points par de la communication, par de la sincérité. Du coup, il y a eu malentendu. Exactement, complètement. Ouais. C'est important de mettre des mots sur une relation, quoi, dès qu'on l'a construit, de la définir, de l'écrire, ou est-ce qu'il faut juste la laisser vivre et venir comme elle arrive? Moi, genre, il y a des mots que genre, je mets pas une définition fixe. Enfin, chaque personne est différente et chaque relation est différente. Donc, genre, par exemple, le mot couple va pas faire écho de la même manière à tout le monde. Donc, mettre des mots, si c'est des mots aussi grande catégorie, on va dire, je trouve ça pas très malin. Après, dire ouais, ce que tu veux, etc. Enfin, qu'est-ce que tu veux dans la relation, qu'est-ce que veut l'autre, poser la question, etc. Je pense que ça, c'est important. Ouais. On peut être sincère avec tout le monde, ou c'est dépendant de la personne que tu as en face de toi? Je pense que c'est dépendant de la personne qui est en face de moi. Je pense que là, j'ai trouvé une personne aussi qui me comprend, on a des similitudes, on va dire, sur nos caractères. Donc ça permet, par exemple, s'il y a embrouille ou s'il y a problème, de comprendre un peu ce que ressent l'autre, parce qu'en fait, c'est un peu ce qu'on ressent aussi. Donc ça me permet, c'est sûr que c'est plus facile. Dans la relation actuelle, je sais que c'est plus facile. Putain, si je me retrouve en face d'une personne qui a le même caractère que moi. Dur. Oh, l'enfer sur Terre. Ça fera un trou noir, toute la planète sera absorbée dedans. Enfin. Mais la sincérité, je pense que des fois, même on est sincère avec des gens, mais les gens ne le perçoivent pas aussi. Je veux dire, tu peux être sincère et la personne en face pense qu'en fait, t'es en train de mentir. Ouais. Tout dépend de ta façon d'être sincère aussi, ou de ta sensibilité de sincérité. C'est aligner toi-même avec ta sincérité, parce que ça se trouve, tu es persuadé d'être sincère, mais il y a un décalage en fait. Parce que tu as ton point de vue à toi. Comment ça? T'as un décalage avec l'autre ou un décalage avec toi-même? Avec l'autre. Non, avec l'autre. Puisqu'on n'a pas le même point de vue. Donc toi, tu es sincère, mais l'autre qui te prête des intentions, qui te prête une image, ne voit pas ta sincérité comme de la sincérité. En effet, et comme tu le dis, comme autre chose. Mais ouais, moi, je trouve ça très difficile d'être sincère dans un couple, mais parce que moi, je sais que j'ai une tendance à être cash, donc tu vois, je préfère... après, je fais peut-être trop l'analogie entre sincérité et... Enfin, tu peux aussi être sincère et arrondir les angles quand tu t'exprimes, parce que je ne sais pas trop faire. Arrondir les angles, du coup, c'est pas être sincère.
Ah, je sais pas. Parce que tu peux dire, arrondir les angles, c'est la forme. La sincérité, c'est le fond. Non. Pense quoi, Bastien? Ouais, je suis d'accord. Enfin, tu peux un peu arrondir les angles. Avec Pierre ou avec Après, moi? c'est Là, une il y a histoire que de. Avec Pascal. Non, ouais, moi, je pense que tu peux arrondir un peu les angles. Enfin, après, ça, c'est une histoire de caractère. Enfin, c'est la façon de parler qui Après, si définit. Genre, un t'arrondis trop les Marseillais, on va angles. dire, qui est un peu cru, etc. Il va pouvoir être très cash, mais en fait, c'est un peu une histoire. C'est ta personnalité qui l'est aussi, ça dépend. Moi, je pense que j'essaie d'un peu de sélectionner les mots que je vais dire pour être sincère quand même. Ouais. Ouais. Mais encore une fois, c'est de la forme, comme tu dis. Non, mais du coup, moi, s'il faut sélectionner, non, mais parce qu'en vrai, je pense que tu as. Enfin, c'est un raisonnement qui se tient aussi de se dire, puisque tu arrondis trop les angles, tu es plus sincère. Puisque justement, tu réfléchis aux mots que tu dis, tu réfléchis aux tournures. Donc, est-ce que tu dis vraiment la chose sincèrement telle qu'elle est? Telle que tu la l'as pensé question au est départ. tout à fait. Après, si ça a posable, quoi. toujours la même signification au final, en étant juste un peu plus doux, bon, c'est vrai que c'est toujours sincère, mais Oui. mais En fait, si c'est tu ça, réfléchis trop, tu perds finalement ton idée. Et Exactement. Tu n'es plus vraiment sincère parce que tu t'es complètement lousé Ouais. dans ton Tu es truc. dans quoi. une autre construction et tu dis autre chose. Quoi. Ça dépend. Et c'est pour ça, par exemple, qu'avec ma copine, des fois, je sens qu'elle. Ça se voit quand il y a un truc qui va pas. Et moi, j'essaie de lui tirer les verres du nez, tu vois. Je veux qu'on en discute. Et des fois, ça met un peu de temps, mais je préfère pas trop attendre. Parce que justement, comme tu dis, si on attend aussi trop longtemps, peut-être qu'on réfléchit trop à comment on va parler et tout. Je préfère que ça vienne sur le moment, naturellement, au feeling et tout. Et comme ça, c'est plus sincère aussi, quoi. Ouais, plus naturel, je dirais, plus direct. Comment tu fais pour déclencher ce genre de sincérité de sa part, justement, si c'est pas spontané? Je lui dis 10 fois, allez, vas-y, balance ce qu'il y a pas de souci, on va en parler. Je la fais chier, quoi. D'accord. C'est une façon d'être sincère, de faire chier aussi. Mais au final, à chaque fois, ça se passe bien à la fin. Donc, je me dis que ça marche avec nous, quoi. Et pourquoi est-ce qu'il n'a pas le réflexe spontané de te dire les choses tout de suite dans ce cas-là? Pourquoi tu as besoin d'aller le chercher, tu penses? Qu'est-ce qui freine peut-être cet élan? De sa part, tu veux dire? Oui. Je suis pas dans sa tête, donc je sais pas exactement, mais peut-être la peur de ma réaction ou la peur de l'issue de la discussion, j'en sais rien. Sûrement ça, quoi. Après, La peur de blesser aussi, je ouais, pense. Peut-être, ouais. Non? Parce que souvent, quand des fois tu te dis tiens, j'ai envie de dire ça, bon, tu réfléchis un petit peu, tu te dis bon, peut-être que c'est pas le. Mais après, quand l'autre personne se rend compte que tu n'as pas été sincère parce que tu avais peur de blesser, tu es doublement blessé en fait. Ah, puis alors là, c'est la fusée là. Bah oui. Puis pour rattraper ça, Ok, bon, maintenant je dirais tout. c'est compliqué. Mais oui, la sincérité, c'est beau en tout cas. Mais alors, quel impact ça avait avant, quand tu n'étais pas sincère, ou en tout cas tu n'étais pas aussi sincère dans tes relations? Quel impact ça a pu avoir sur ton histoire? Et avec du recul, comment tu aurais fait différemment? Il y a des petits trucs et des petites discussions où ça n'aurait pas d'impact. Genre, je sais pas, avec ma copine par exemple, on a eu des discussions cash en mode, tu sais, genre sur le passé, t'as eu combien de meufs avant, etc. C'est le genre de truc, des fois tu peux cacher un peu. Enfin, je sais pas, je pense que t'as eu pas mal de relations, je sais pas, c'est un peu débile au final, mais tu vois. Si elles sont courtes, mathématiquement, il y en a eu plus. Peut-être, ouais, tu vois. Mais au final, tu vois, avec ma copine actuelle, c'est le genre de truc, il n'y a aucune gêne, tu vois. Mais avec d'autres, j'aurais pu, par exemple, arrondir les angles, etc. Au final, ça n'avait pas d'impact, parce que bon, c'est peut-être pas si sincère que ça, mais ça joue pas sur forcément la relation. Mais par contre, il y a des trucs beaucoup plus sérieux sur. Je sais pas, moi, j'ai une copine plus âgée que moi avant. Il y a eu la discussion des enfants plusieurs fois. C'était pas des discussions hyper sérieuses, tu vois. C'était assez calme quand même, mais malgré tout, moi, ça me faisait flipper. J'étais plus jeune, on avait 7 ans d'écart quand même. Je pense qu'on n'est jamais allé au bout de ces discussions-là. Et je pense que ça l'a travaillé vraiment parce qu'elle approchait d'un âge où elle avait vraiment envie. Et au final, notre relation, moi, c'est vraiment, pour le coup, c'est moi qui l'ai arrêté, mais je suis pas fier de comment ça s'est passé, quoi. Je l'ai fait un peu en laissant mourir le truc. J'ai un peu tué le truc exprès. Sans le vouloir, sans vouloir faire de mal. Que tu n'en voulais pas tout de suite, en tout cas. Ouais, puis voilà. En fait, on n'était plus en phase à la fin, mais on n'a pas eu ce genre de discussion justement sincère sur le fait qu'on n'était pas en phase. Et du coup, c'était nul. Enfin, ça s'est fini. Moi, je suis pas fier de comment ça s'est fini, en tout cas. Et j'aurais pu changer ça, par exemple. D'accord. Parce que ça aurait pu se terminer plus tôt, bien, et en se disant, voilà. Et t'aurais pu être quoi, donc plus sincère sur ton. Comment t'aurais pu être plus sincère dans ce cas-là? Pas se le dire. Ouais. Mais dire quoi? Comment tu je sais pas, à l'époque, j'étais plus mature, plus gamin, j'avais besoin de temps pour moi. Et donc, en fait, il fallait dire ça. Il fallait dire, voilà, je suis trop gamin. Il fallait dire, j'ai envie de temps pour moi, j'ai besoin de. Ouais. On n'est pas en phase sur ce que tu as envie, c'est trop sérieux pour moi actuellement. Donc, moi, je veux pas de couple comme ça. En tout cas, la relation me va pas.
Et non, en fait, sur plein de trucs, je fuyais, quoi. Allez, on essaie d'esquiver, on va dire, mais t'esquives pas indéfiniment, en fait. Oh. Avec de l'entraînement. Un peu Non, d'expérience. effectivement. Ça marche pas tout le temps. Non, pas tout le temps. C'est. Comment dirais-je? Pourquoi t'as pas osé le dire, en fait? Quel impact ça aurait eu, à ton avis, de le dire? De quoi t'avais peur? Peut-être de me retrouver seul. Enfin, en fait, il y a un des podcasts aussi, il y a quelqu'un qui disait assez, je trouvais ça bien, la comparaison. Des fois, on est en couple, c'est l'amour fou, c'est le début, etc. Et des fois, on aime bien la situation, en fait. C'est la situation, le cadre et tout, etc. Et des fois, on a peur de le perdre. Et c'est un peu égoïste aussi, mais peut-être qu'il y avait ça. En fait, c'était cool. Là, quand même, la relation était cool, le cadre était cool, etc. Et peut-être la peur de me retrouver tout seul, en fait, de perdre ce cadre. Je pense qu'il y avait de ça un peu. Est-ce que la facilité d'être, enfin le fait de trouver la sincérité facile, c'est pas lorsqu'on a trouvé le parfait amour? Alors après, pour partir sur le parfait amour, qu'est-ce que c'est? Mais on va juste se limiter à l'idée, je pense. Voilà. Tu veux dire, c'est plus facile d'être sincère quand t'as le parfait amour, quoi, quand tu l'as trouvé. Ouais. Est-ce que c'est parce que tu te poses pas la question? Toi, c'est... Moi, je me pose des questions. Moi, je suis genre. Ah oui, d'accord. Moi, je me pose des questions. Et du coup, je pense pas qu'il y ait de parfait amour. Enfin, genre, je sais pas. Ça me paraît bizarre. D'accord. Non, mais c'est une réponse. Mais en tout cas, l'amour existe, en tout cas. Ouais, non, mais carrément. Mais comme je dis, chaque relation est. Enfin, on a tous nos défauts, nos qualités déjà par individu. T'ajoutes ça à une relation. Je pense qu'il n'y a pas de gens parfaits. Et du coup, il n'y a pas de relation parfaite. Et donc, il y a toujours des trucs cachés. Il y a toujours ce qui se passe de l'extérieur et ce qui se passe de l'intérieur. Donc, tu veux dire que même en étant sincère, on a toujours un petit peu notre jardin secret qui fait qu'en fait, on n'est pas vraiment à 100% sincère. Ouais, je pense que c'est important. Ah. Ça aussi. C'est la D'accord. nuance, ouais. Alors, comme tu parles de l'intérieur, j'ai une question qui me vient tout naturellement. Est-ce qu'on est sincère aussi pendant les relations sexuelles? Et dans quelle mesure la sincérité elle joue un rôle dans ta relation de couple? Est-ce que tu peux poser la question Bien sûr. différemment? Est-ce que la sincérité dont tu parles, le fait de tout se dire, c'est aussi valable pour Tu parles des fantasmes? les fantasmes par exemple, mais les envies, les limites, etc., les tabous qu'on peut avoir dans des relations sexuelles? Bah, en partie, ouais, carrément, il faut. Moi, en tout cas, avec ma copine actuelle, c'est sûr que, genre, au niveau du sexe, on discute. On n'y va pas d'un coup, tu vois, on se laisse le temps de se découvrir et de connaître les envies aussi au fur et à mesure. Mais on a quand même cette volonté de pas trop stagner. Moi, c'est vrai qu'avant, je stagnais aussi, on va dire. Genre, c'était bien au début. Puis en fait, après, tu répètes et tu développes pas forcément. Et bah, tu peux un peu te lasser aussi. Ça peut aussi tuer des relations. Donc voilà. Je pense qu'avec ma copine actuelle, on a trouvé un équilibre. On se dit les choses. On garde aussi des choses pour nous, peut-être aussi pour plus tard, etc. Mais en partie, ouais, il faut se livrer. Enfin, c'est clair, si tu veux. Même si tu veux toujours un peu plus de piquant et autres, faut innover, quoi. Je rejoins Pierre sur l'idée que peut-être effectivement c'est plus facile quand tu es vraiment dans une vraie safe zone, quoi, dans une relation qui est vraiment idéale, et que peut-être toutes les relations ne se prêtent pas forcément à ce genre d'exercice, quoi. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, carrément. Ben, moi, par exemple, j'ai fait beaucoup de relations à distance aussi. Là, actuellement, c'est une relation à distance. On va emménager ensemble dans 2 mois, là, dans 1 mois. Cool. Ouais, elle va me rejoindre sur Rennes. Et ben, la relation à distance a ce côté avantageux quand même d'avoir du temps pour soi et d'avoir un peu d'autonomie. Et mine de rien, c'est un certain équilibre. Et du coup, bon, voilà. Je sais pas où je vais en venir avec cette phrase. Non, mais c'est sincère. Moi, je voudrais quand même te poser une question, du coup, par rapport à ce podcast. Est-ce que tu arrives à être totalement sincère avec nous? Je sais pas. Bah, par rapport aux questions que vous posez, ouais. Après, je sais pas si ça va prendre un tournant. Je sais pas si je. Moi, j'étais en train de penser au fait au couple libre. C'est ça la sincérité, non? C'est-à-dire, attends, quand t'es. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. On est d'accord, hein, parce que ça va bien dans cette direction-là. Non, mais c'est un exercice, hein, parce que tu vois, en plus, quand tu mets de la sincérité et l'honnêteté et que tu mets ça ensemble et que c'est un objectif, c'est cool, mais des fois, c'est pas évident pour l'autre aussi, qui peut pas forcément tout le temps encaisser ta sincérité, quoi. Tu vois, si tu reprends le truc des relations sexuelles ou des fantasmes, si tu exposes sincèrement un fantasme et que l'autre le prend mal, bon, bah, tu vois, tu peux générer du conflit, quoi. Même si tu es sincère et tout, c'est... Après, je pense qu'en vrai, quand tu es sincère, l'autre, à terme, même si au moment d'annoncer un truc un peu dur, si tu l'annonces sincèrement,
après, quand tu t'éloignes du truc, tu as toujours cette sincérité qui était là, et du coup, tu peux pas en vouloir. On a mieux le digérer. Ouais, tu le digères mieux. Ouais, donc il faut être sincère. Après, ça dépend au niveau de ton niveau d'apprentissage de la sincérité. Tu disais que c'est quelque chose qui s'apprend avec le temps et l'expérience. Si en face de toi, tu as une personne qui n'a pas eu la même expérience, en tout cas la même, qui n'a pas la même sincérité du coup, qui n'est pas contre cette sincérité, tu peux lui faire peur aussi, ou ça peut la gêner, ou lui faire honte. Enfin, il y a plein d'émotions qui peuvent passer par ça aussi. C'est vrai qu'on en parle du temps et de l'expérience, mais on n'a pas abordé le tout début de la relation. Est-ce que c'est facile d'être sincère avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, ou tout début? À quel moment? La rencontre. Voilà. Est-ce que dès la première seconde, tu es sincère en fait? Est-ce que tu peux être sincère dès les premières secondes? Et ça veut dire en général avec tout le monde tout le temps, parce que en réalité. Coucou, je veux te niquer. Ça c'est sincère. Oui, ouais, mais ça passe pas. Enfin, normalement, ça marche pas trop. C'est plus difficile. Non, je pense qu'il faut y aller par étapes. Ouais. Faut toujours quand même engager. Enfin, faut quand même toujours montrer une partie de toi quand même, pour montrer. Enfin, moi en tout cas, je marche comme ça aussi, parce que je fonctionne comme ça. Finalement, moi, je pense que je suis quelqu'un de sensible. Et en fait, trop vouloir le contrôler, par exemple, ça nuit aussi. Pour moi, du coup, pour les personnes en face de moi. Mais du coup, il faut que j'en montre un peu. Mais en même temps, faut pas tout dévoiler, faut pas tout montrer. Enfin, faut laisser le temps de construire, etc. Donc, en partie, ouais. Et quand même en garder, je pense. Et surtout, en fait, sur tous les sujets. On parlait du sexe tout à l'heure. C'est aussi le cas. Je pense que c'est bien, il faut. Et il faut pas être cash d'un coup, quoi. Faut tempérer, équilibrer. Et puis surtout, au début, c'est ce qu'il disait. C'est si la sincérité se fait avec l'amour, quand tu rencontres la personne, c'est pas vraiment encore l'amour. C'est-à-dire que il y a un attrait, mais c'est pas encore l'amour. Donc au final, la sincérité n'est pas obligatoire totalement à ce moment-là. T'as le temps d'accorder un peu le violon et de voir un peu comment ça se passe. Exactement. C'est hyper inspirant en tout cas. Ok. Je trouve. C'est fini? C'est beaucoup moins bourrin que vos autres podcasts. Non, mais c'est hyper intéressant. Moi, je trouve ça très bien. Nous faisons des podcasts variés. C'est ce qui fait la richesse. Et merci en tout cas d'être tout ça. De rien. Merci à toi d'être venu d'aussi loin. C'est une province juste que nous. Et merci, parce que c'est toujours plaisir quand des auditeurs viennent parler à notre micro. Moi, je vous remercie parce que quand même, c'est super cool. Enfin, que ce soit au cœur des hommes, les gentilshommes, etc. C'est cool d'écouter les podcasts. Je suis pas toujours assidu, mais en tout cas, je trouve que c'est super intéressant d'écouter les points de vue. Même des fois, quand il y a eu des mecs que j'étais pas du tout d'accord avec eux. Mais je trouve ça super intéressant. Ouais. Donc, pourquoi c'est intéressant d'avoir des points de vue autres que les tiens, justement? C'est intéressant. Moi, j'aime bien m'intéresser aux autres. J'aime bien les histoires, j'aime bien les points de vue, etc. Même en politique, par exemple. J'aime bien discuter avec des gens avec qui je suis pas du tout d'accord et autres. Du coup, ouais. Ça permet de construire ton opposition. Merci beaucoup, en tout cas. C'est cool, merci à vous. Merci, allez, on se retrouve dans un prochain épisode dans 15 jours. Et puis, entre-temps, vous pouvez nous contacter sur Instagram, vous pouvez laisser des commentaires, vous pouvez participer, vous pouvez proposer de participer par un petit message privé auquel Arnaud se fera un plaisir de répondre. Voilà, merci les gars. Merci. Et à bientôt. Merci Bastien, à bientôt. Merci à vous.